Encore à la datcha? Demanda Rebecca à son mari, d'un ton mécontent. Oui, plus près de la nature, répondit-il, essayant de garder un ton léger. Tu y vas souvent, et toujours sans moi. Au moins une fois, pendant mon jour de congé, tu pourrais y aller avec moi? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Bon, Rebecca, ne commence pas, s'il te plaît. Ce n'est pas ma faute si nos week-ends ne coïncident pas. Nous irons certainement ensemble un de ces jours. Et personne ne t'en empêche. Tu peux y aller toute seule. Qu'est-ce que je suis censée y faire toute seule, soupira-t-elle. Elle n'aimait pas ces excursions. Eh bien, j'y vais seule et il ne m'arrive rien de mal. Le croque-mitaine ne me mange pas. De quoi as-tu peur? De rester seule dans la maison? Je n'ai pas peur, mais quand même, c'est une maison étrangère, la tienne est finalement celle de ta famille. Mais je m'y sens comme une étrangère. Comment ça, ricana-t-il? Comment peux-tu être une étrangère si tu es ma femme? Bien, si tu te vois comme ça. Pardon, l'interrompit Derek. Je ne me considère pas comme une étrangère. Je n'aime juste pas la façon dont tu rends tout plus distant, admit-elle finalement. Très bien, Rebecca. Assez de cette conversation, parce que je vois que tu cherches la dispute, marmonna Derek, mécontent. Si tu ne veux pas aller à la datcha, très bien. Mais au moins, ne me l'interdis pas. Oh, si je te l'interdisais, tu ne serais pas si passionné à l'idée d'y aller, répliqua Rebecca. Cette datcha, bien qu'il s'agisse en réalité d'une très belle maison bien équipée, appartenait à la famille de son mari. Dans un passé pas si lointain, ses parents s'y rendaient assez souvent. Mais après le décès de son père, sa mère a commencé à être de plus en plus malade et a cessé d'y aller. Elle avait besoin d'être en ville pour pouvoir facilement appeler un médecin ou une infirmière en cas de problème. Elle ne savait pas comment s'occuper du jardin et n'aimait pas ça. Passer du temps là-bas, eh bien, ce n'était pas intéressant du tout. Bref, c'était juste ennuyeux là-bas. Oui, l'air frais était formidable, mais elle ne se sentait pas non plus étouffée en ville. Ils vivaient dans un quartier très agréable. Mais c'étaient ces voyages de son mari qu'elle n'aimait vraiment pas. Il n'avait pas prêté beaucoup d'attention à la datcha auparavant. Parfois, il grommelait même, disant qu'il vaudrait mieux la vendre et qu'il pourrait en tirer une somme décente. Mais la datcha appartenait à sa mère, et elle refusait catégoriquement de s'en séparer. « Oh, s'il te plaît, disait-elle face à de telles suggestions. Ton père et moi y avons mis tant d'efforts, de sueur et de sang. Sans parler de l'argent. Et maintenant tu veux que je la vende simplement? J'ai pitié. Je pense toujours que vos enfants, mes petits-enfants, y vivront un jour, au grand air. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ce serait formidable, bien sûr. Mais Derek et Rebecca n'avaient pas d'enfants. Cependant, ce n'était pas à cause d'une décision définitive ou d'un problème médical. Ils n'en avaient tout simplement pas, et c'était tout. Ils étaient sûrs qu'un jour ils auraient des enfants, mais pour l'instant, ils devaient vivre pour eux-mêmes, après tout. De plus, tous deux étaient occupés par leur travail, construisant leur carrière. Ce n'était pas exactement un succès brillant, mais Rebecca avait obtenu un emploi dans une bonne entreprise et grimpait les échelons professionnels. Son mari avait une entreprise, enfin, pas entièrement la sienne. Elle appartenait plutôt à sa mère. Dolores était une femme active, énergique et très perspicace. Elle dirigeait elle-même l'entreprise, tandis que son fils était plutôt une roue de secours. Parfois, cela l'agaçait. La plupart des revenus étaient gérés par sa mère, mais il ne pouvait pas protester. Après tout, c'était elle qui travaillait la plupart du temps. Il la respectait aussi beaucoup, la craignait même un peu. Il ne pouvait pas dire un mot contre elle. Rebecca traitait Dolores de la même manière. C'est juste qu'elle ne pouvait pas l'aimer comme une mère, mais il aurait été difficile de ne pas admirer son énergie et son sens des affaires. Jusqu'à récemment, leur relation aurait pu être qualifiée d'idéale. Ils s'aimaient et se respectaient. Il n'y avait pas de querelle ou de désaccord sérieux. Et s'il y en avait, ils étaient résolus rapidement et à l'amiable. Sa belle-mère ne se mêlait pas non plus de leur vie personnelle, d'autant plus qu'ils vivaient séparément. La communication avec l'ancienne génération se limitait à quelques appels téléphoniques par semaine et à des visites occasionnelles. Et puis ces voyages à la datcha ont commencé. Et pour une raison quelconque, ils avaient toujours lieu les jours où Rebecca était occupée et ne pouvait pas y aller. Il était difficile de ne pas soupçonner quelque chose d'anormal. Bien qu'avant, le comportement de son mari ne soulevait aucun doute. Que pouvait-il bien faire là-bas tout seul? Derek s'ennuyait-il vraiment autant avec elle? Mais elle ne pouvait évidemment pas lui interdire d'y aller quand il avait besoin de se reposer. Très bien. C'était d'accord. Derek,
Ne jette pas ta chemise dans la machine à laver. J'ai peut-être quelque chose de couleur dedans. Ça va déteindre, demanda Rebecca. Où dois-je la mettre alors, si c'est pour laver, demanda son mari, surpris. Mets-la juste sur le panier à linge et je trierai ou tout va plus tard. Le soir, elle prit la chemise de son mari négligemment jetée sur le panier à linge et fut surprise. N'est-ce pas suspect? C'est comme une robe de dame délicate. Il semble que mes soupçons ne soient pas si infondés, pensa Rebecca. Et, se sentant légèrement honteuse d'agir ainsi, elle prit sa chemise et y pressa son nez. Mais elle retira rapidement le tissu de son visage. Ça sentait le parfum féminin. Non, ce n'est rien, tenta-t-elle de se rassurer. J'imagine des choses, on dirait. Elle renifla à nouveau. Non, ce n'est pas mon imagination. Devrais-je aller à la datcha, vérifier ce qui s'y passe? Non, c'est trop. Bien sûr, si on en arrive là, alors à quoi bon vivre ensemble? Qu'est-ce que ça signifie? Nous serions de parfaits étrangers si je renifle ses vêtements et vérifie où est ce qu'il fait. Mais le soupçon s'était installé trop profondément, et il n'était pas facile de s'en débarrasser. Elle n'avait pas vraiment envie de confronter son mari avec une question directe. Cela signifierait montrer sa méfiance, son manque de confiance en elle et en leurs sentiments. C'était si difficile. Après avoir lutté avec cela toute la journée au travail, le soir, elle décida finalement de partager ses soupçons avec sa collègue plus âgée. Je ne sais pas, que devrais-je faire de tout ça? Devrais-je demander directement à Derek, ou peut-être? Emily répondit, une femme qui avait elle-même vécu un divorce difficile. Bien sûr, si tu commences à l'interroger comme ça, il niera tout, et il sera encore plus prudent si, bien sûr, il se passe quelque chose d'interdit. Mais peut-être qu'il n'y a rien du tout. Dans ce cas, tu le blesseras simplement avec tes soupçons. Il n'y avait rien de tel avant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le problème. Mais maintenant? Et maintenant, pour arrêter de te torturer, fais ceci. Installe une caméra cachée à la datcha. Ne t'évanouis pas, dit Emily, remarquant le changement sur le visage de Rebecca. Il n'y a rien de honteux à cela. Beaucoup de gens le font. Nous vivons au XXIe siècle. Achète juste une bonne caméra. Demande au gars du magasin de la configurer pour que la vidéo aille directement sur le serveur. Derek va à la datcha, tu allumes la caméra et tu regardes tout sur l'écran. Tu verras ce qu'il fait. C'est si honteux de faire ça. Si c'est honteux, ne le fais pas. Mais tu vas juste te rendre folle. Il vaut mieux le faire et te calmer. Eh bien, peut-être qu'il y va pour faire quelque chose dont il a honte devant toi. Ou peut-être qu'il reste juste allongé sur le dos. Ou peut-être qu'il joue aux cartes avec des gars. Pourquoi pas, d'ailleurs, de l'argent a disparu, ajouta Rebecca. Eh bien, alors tu découvriras tout et tu te calmeras. Ou désolé, peut-être le contraire, mais alors tu pourras prendre une décision claire. Je me demandais déjà pourquoi tu te promenais comme si tu étais ailleurs toute la journée. Qui se torture comme ça pour un type? Ce jour-là, Rebecca était préoccupée et très pensive. Le soir, elle resta assise tranquillement, perdue dans ses pensées. Elle dormit mal. L'idée d'espionner, surtout avec des caméras, ne lui plaisait pas. Mais que pouvait-elle faire? Le soupçon la rongeait de plus en plus, et leur relation avait commencé à se détériorer légèrement. Clairement, quelque chose n'allait pas. Il valait mieux découvrir la vérité, soit mettre fin à ses faux-semblants, soit se calmer. Et s'il s'avère qu'il n'y a rien, alors j'avouerai tout, je m'excuserai auprès de Derek, décida-t-elle. Et cela la calma. Le lendemain, après avoir pris congé du travail, elle s'engagea dans sa petite mission d'espionnage. La caméra était installée. Il ne restait plus qu'à attendre que son mari parte pour un autre voyage, et le jour arriva bientôt. Il partait le week-end suivant. Rebecca ne lui dit rien. Elle ne s'objecta pas, ne le gronda pas, mais elle ne put cacher l'anxiété qui l'avait envahi. Derek, cependant, ne sembla pas remarquer son état. Comme d'habitude, il sifflota joyeusement et se prépara à partir dans la nature. Derek partit, et l'agitation commença. Rebecca, comme un ressort qui se détend, sillonna l'appartement, regardant l'horloge, comptant les minutes. Il est en route maintenant. Dans une demi-heure, il sera sûrement là-bas, à cette datcha. Et ensuite, que va-t-il se passer, je me demande. Ou peut-être que je devrais juste ne pas allumer la caméra du tout? Oublie ça. Il vaut mieux ne rien savoir et vivre dans la ferme conviction que tout va bien avec Derek, qu'il s'aime, qu'elle va bien, et il n'y aurait pas de caméra alors. Mais il y a une caméra, et il y a des doutes. Des doutes? De plus, il se transformait en certitude que son mari la trompait. Que faire?
Elle n'arrêtait pas d'aller et venir entre l'ordinateur et son téléphone. Elle envisagea même d'appeler Derek pour l'avertir, ne fais rien de mal, parce que j'ai installé une caméra. Il devrait juste rentrer à la maison. Laisse-moi ne rien savoir. Laisse tout rester comme avant. Après avoir couru dans l'appartement à la recherche d'une échappatoire impossible, Rebecca regarda à nouveau l'horloge. Ok, maintenant il devrait arriver, sortir de la voiture, fermer la porte. Que se passe-t-il ensuite? L'allumer ou pas? Elle alla à la cuisine, se versa un verre d'eau et le but. Puis elle se gronda, s'il va te tromper, alors tu pourras souffrir plus tard. Mais maintenant, pas besoin de t'énerver. Mais elle décida d'aller jusqu'au bout. Elle alluma la caméra pendant un moment. Elle resta assise là, timidement, plissant les yeux. Puis, finalement, elle les ouvrit. Derek n'était pas encore à la datcha. Il est toujours en route alors? Eh bien, qu'il vienne avec ses copains. Qu'ils jouent aux cartes pour de l'argent ou ce qu'ils veulent. Qu'ils boivent de la vodka. Juste pas avec une femme, pria-t-elle silencieusement. Mais alors la porte s'ouvrit, et Derek entra avec une dame accrochée à son cou. Riant joyeusement, il la fit tournoyer dans le grand couloir, la pressant contre lui. « Liberté, liberté, nous avons tellement de temps aujourd'hui. J'ai décidé de rester la nuit. » Finalement, sa compagne marmonna, « Je suis si fatigué. » Fatigué de rentrer à la maison, de retourner à la routine, à la solitude complète, je n'en veux pas. Dis-moi, quand serons-nous ensemble pour de vrai? Tu ne peux pas imaginer à quel point ce sera bien pour nous. Ici, pour nous. Et c'est déjà si bien ici. C'est juste parfait. Alice, s'il te plaît, ne commence pas. Laissons toutes ces disputes pour plus tard. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Derek commença rapidement à se déshabiller, ainsi qu'elle, se préparant clairement à ses activités même. Rebecca éteignit l'écran et s'écarta de l'ordinateur. Non, c'est terrible. Pourquoi cela devait-il arriver? Est-ce vraiment ce qu'elle voulait? Mérite-t-elle cela? Arrête. À quoi penses-tu? Se gronda-t-elle. Si tu as commencé, alors finis. Après tout, tu ne vas pas accepter sa trahison, n'est-ce pas? Tu ne vas pas le supplier de réfléchir et de quitter sa maîtresse? Bien sûr que non. Tu vas divorcer, n'est-ce pas? Tu dois enregistrer toutes les galipettes de ce couple. Juste enregistrer, et c'est tout. Pour que plus tard, personne ne puisse t'accuser de ne pas avoir sauvé le mariage, parce que tu sais comment c'est. Les femmes sont toujours fautives. Ces mots eurent un effet. Rebecca fit exactement cela. L'enregistrement serait une preuve. Pas pour elle-même. Bien sûr, elle n'allait pas regarder quoi que ce soit de tout cela. Elle savait déjà tout. Mais pour Derek lui-même, maintenant il ne pourrait pas s'échapper. Et pour sa mère, Dolores, elle rejetterait toute la faute sur la belle-fille. Il faut dire que la relation de Rebecca avec Dolores n'est jamais devenue chaleureuse. Non pas qu'elles se disputaient, non, mais aucune n'avait de sentiments amicaux ou familiaux pour l'autre. Et peut-être que c'est mieux ainsi, pensa soudain Rebecca. Au moins maintenant, ce sera plus facile pour moi. Je vais juste aller la voir, lui montrer cet enregistrement et lui expliquer pourquoi je divorce enfin de son fils bien-aimé. Il n'y aura pas de plainte, car sinon, on ne s'en sort jamais indemne. Ils penseront toujours que c'est moi la fautive. Bien sûr, je m'en fiche de ça. Mais d'un autre côté, c'est désagréable quand on ne vous aime pas et qu'on vous blâme. Bien que pour être tout à fait honnête, l'opinion de sa belle-mère ne l'intéressait pas beaucoup. Va-t-elle m'accuser? Très bien, c'est fait. Sans attendre le retour de son mari, Rebecca appela sa belle-mère et demanda la permission de venir pour une conversation importante. « Je suppose que je comprends pourquoi tu es là », demanda Dolores d'un ton las et désagréable, sans même lui offrir de siège. « Je ne suis pas encore sûre. »« Cela dépend de comment vous voyez les choses », répondit Rebecca après une pause. « Peut-être trouverez-vous agréable que votre fils bien-aimé divorce d'une femme aussi inutile. Je suppose que je n'ai jamais été à votre goût, n'est-ce pas? Et maintenant, il y aura une autre belle-fille. Espérons qu'elle sera bonne, positive à tous égards. » La belle-mère hocha silencieusement la tête, lui faisant signe de s'asseoir. Rebecca ne fit pas durer les choses. « J'ai décidé de divorcer de Derek, dit-elle directement. Et voici la raison. Regardez ce qu'il fait dans votre propre datcha. Et ce n'est pas la première fois. » Elle lança l'enregistrement vidéo. Dolores ne jeta qu'un bref coup d'œil à l'écran, puis se détourna. « Je n'ai pas besoin de regarder ça, dit-elle sévèrement. Eh bien, je vois que la raison est valable. Je ne vais pas essayer de te convaincre ou de te calmer. Si tu as décidé, alors divorce.
ce sont tes affaires. Elle resta silencieuse un moment, puis ajouta, si tu veux savoir. Je pense même que tu as absolument raison. Il n'y a pas besoin de supporter ça. Je ne justifie pas Derek, bien sûr, mais je ne veux pas le blâmer non plus. C'est votre affaire personnelle. Je ne m'en suis jamais mêlée. Elle sortit un dossier avec des papiers de l'étagère. Et maintenant, je vais te montrer quelque chose. Rebecca prit les documents entre ses mains. La première ligne la fit lever les yeux. C'était un testament. Bien sûr, c'était le droit de Dolores, elle n'était pas une vieille femme, mais tout peut arriver. Cependant, la partie la plus inhabituelle vint ensuite. Elle laissait son entreprise et la plupart de ses biens non pas à son fils, mais à un certain Mark. « Excusez-moi, qui est-ce » demanda Rebecca, toujours surprise. « Je ne pense pas que nous ayons eu des parents ou des connaissances de ce nom. »« Ça ne te regarde pas, » répondit calmement Dolores. « Mais pour moi, c'est assez important. Je le connais, et ça suffit. Je suis sûr qu'il ne dilapidera pas mon entreprise comme Derek pourrait le faire. » Elle resta silencieuse un moment, puis ajouta, « Je n'ai rien laissé à Derek pour la simple raison que je ne lui fais pas beaucoup confiance. Et après ce que tu m'as montré, encore moins. Avec toutes ses vertus, il est quand même idiot. Admets-le, il est puéril. » « Je suis d'accord, » marmonna Rebecca. « Je suis désolé, je ne savais pas. » « Eh bien, tu n'avais pas besoin de savoir. Et ne le dis ni à lui ni à personne d'autre. Ni à propos de la maladie, ni à propos du testament. J'espère que tu comprends cela. » « Bien sûr, » répondit Rebecca doucement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle était venue chercher de la sympathie, mais avait plutôt reçu un professionnalisme froid. Mais pour être honnête, ce qu'elle avait entendu l'avait choquée. L'héritage, l'entreprise, pas au fils, la maladie. Et bien que Rebecca n'ait jamais été particulièrement proche de sa belle-mère, elle ne lui souhaitait ni maladie ni mort. Si elle avait su, elle n'aurait même pas entamé la conversation sur le divorce. Cette nouvelle l'avait sérieusement bouleversée. Néanmoins, elle devait finir ce qu'elle avait commencé. « Je suis désolé, mais je veux vraiment divorcer. »« Pas de mais » l'interrompit sèchement Dolores. « Rien de plus à dire. Je te comprends parfaitement. Ces choses ne peuvent pas être pardonnées. Derek est à blâmer, et je ne te blâme pas. » Elle se leva. « Bien que je n'en sois pas heureuse. C'est difficile de le laisser seul. Je ne pense pas que cette Alice sera un soutien fiable pour lui. » Une pause. « Maintenant, va-t'en. J'ai dit tout ce que je voulais. » Et Rebecca partit. Et étrangement, ce ne furent pas les mots sur l'infidélité, mais sur le testament, sur la maladie. Ces mots affectèrent le plus Rebecca. Ils reléguèrent ses sentiments personnels au second plan. Ils la firent réfléchir. Quand Derek revint de son voyage, quelque chose en Rebecca avait déjà changé. Elle lui montra l'enregistrement et lui dit qu'elle allait divorcer. Et c'est alors qu'il devint clair que son mari n'était pas du tout préparé à cela. « Rebecca, de quoi parles-tu ? Divorcer ? Je jure que c'était juste une aventure sans lendemain. Qui n'a pas fait ça ? Moi, je ne l'ai pas fait. Et honnêtement, pourquoi devrais-je me soucier de qui a fait quoi ? Je ne veux pas que cela fasse partie de ma vie. Ne parlons plus de ça. Franchement, j'ai assez de mes propres soucis. Je n'ai pas besoin de penser à toi et à tes maîtresses. » Et elle fit un geste désespéré de la main. Derek essaya de s'expliquer pendant un moment, supplia même le pardon. Mais réalisant que cela ne fonctionnerait pas, il abandonna aussi. Que puis-je dire, il est en faute. Mais avec le caractère de Rebecca, bien sûr, elle ne se calmera pas tant qu'elle n'aura pas détruit leur famille. Cependant, il semble qu'ils ne perdent pas vraiment grand-chose. Alice rêve depuis longtemps de l'épouser. Elle sera ravie quand il dira qu'il a finalement décidé de quitter sa femme. Et pourquoi suis-je vraiment si contrarié ? Je ne veux pas être le fautif. Eh bien, si je ne le voulais vraiment pas, je n'aurais pas agi de cette façon, se rassura-t-il. Et au final, il est fautif, et grandement. La plupart des femmes vivent en sachant l'infidélité de leur mari et continuent. Mais Rebecca, elle va droit au divorce. C'est juste dommage que sa mère doive entendre tout ça. Il ne voulait pas la contrarier. Oui, elle n'aimait pas particulièrement Rebecca, mais elle n'accueillait pas non plus les divorces. Qu'importe, ils n'ont jamais eu d'enfant. C'est une bonne chose. Et il n'y a rien à diviser. Ils repartiront tous les deux avec ce qu'ils avaient. L'intérêt a été respecté. Cette idiote de Rebecca se retrouvera avec presque rien. Pas de mari et rien d'autre. Et lui, c'est un homme. Il a une entreprise. Il s'en sortira toujours bien. C'est ainsi que Derek pensa en acceptant le divorce.
Le processus se déroula sans heurts, sans difficulté. Le mariage était sans enfant et il n'y avait pas de biens à diviser. Rebecca fit simplement ses valises et déménagea dans un appartement loué. Bien sûr, elle était contrariée, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Ses amis la réconfortèrent, « Ce n'est pas si grave, Rebecca. C'est bien que tu aies tout découvert à temps et décidé de partir. Tu sais, certaines personnes traînent les choses pendant des années, et puis ça finit de la même façon. Ça aurait été bien pire si tu étais resté. » Rebecca était tout à fait d'accord avec cela. Et d'ailleurs, elle n'avait pas besoin de réconfort. Ce n'était pas à cause de cela qu'elle trouvait cela difficile. Et le fils, il n'en savait rien. Même s'il savait, qu'a-t-il en tête à part faire la fête? Ce coup l'attendait encore. Il s'avère qu'elle a quitté son mari pendant une période assez difficile pour lui, sachant que ce moment viendrait très bientôt. Après tout, il était si attaché à sa mère. Et qu'adviendra-t-il de lui, surtout quand il découvrira que tous les actifs étaient entre les mains de Dolores et qu'il ne possédait l'entreprise que de nom? À quoi je pense même, se gronda Rebecca. Mais quant à elle, elle n'avait rien perdu non plus. Un marivolage n'était pas une perte si grande à pleurer. Pour tout le reste, elle avait toujours essayé d'être indépendante, autosuffisante, ne comptant sur personne, ne dépendant de personne. Elle avait un bon travail qui lui assurait un revenu stable. Et Derek, il serait toujours un fils à maman, et maintenant il le resterait, sauf que maintenant sans sa mère. Et ce qui lui arrivera, ce sont ses affaires. Rebecca repoussa ses pensées, se convainquant, « Je ne l'ai pas trompé. Je ne l'ai pas quitté. C'est un adulte. Il pourra vivre sa vie comme il le veut maintenant. Il n'aura pas à faire des allers-retours à la datcha. Il peut organiser ça. » Il était temps pour elle de commencer une nouvelle vie. Après tout, elle était jeune et méritait le meilleur. Eh bien, en d'autres termes, il n'y avait pas besoin d'être contrarié à ce sujet. Quel divorce? Au début, toutes ces pensées n'offraient pas beaucoup de réconfort. Mais après un certain temps, Rebecca réalisa qu'elle n'était plus aussi contrariée par l'effondrement de son mariage. Mais juste au moment où elle réussit à se calmer, de mauvaises nouvelles arrivèrent. Dolores était décédée. Bien que Dolores n'ait pas vraiment été une parente de Rebecca depuis un certain temps, elle était son ex-belle-fille, elle n'était pas non plus exactement une étrangère. Et Rebecca se rendit à l'enterrement. Il y avait beaucoup de monde aux adieux. Dolores n'était pas une personne insignifiante dans la ville. Beaucoup la connaissaient, la respectaient, mais la première chose que Rebecca remarqua fut son ex-mari. Les gens continuaient de s'approcher de lui, lui offrant de l'eau, probablement quelque chose de calmant. Mais qu'est-ce qui pouvait le réconforter? Il aimait vraiment sa mère, et pour lui, c'était une perte écrasante. Rebecca envisagea également de s'approcher de lui, ne serait-ce que pour poser une main sur son épaule. Mais elle changea d'avis. Ce ne serait peut-être pas approprié. Après tout, tout le monde ne connaissait pas la vraie raison de leur séparation. Et je me demande où est Alice, pensa Rebecca avec un léger sentiment d'amertume. Dolores fut inhumée, et les gens commémorèrent sa mémoire. Derek avala également le verre d'alcool qu'on lui avait apporté. Très probablement, c'était en vain. Rebecca connaissait trop bien son ex-mari. Même le vin ne pouvait calmer son tempérament. Il était bien trop volatile et scandaleux. La dernière chose dont ils avaient besoin était qu'il commence à faire une scène aux funérailles de sa mère. Elle essaya de rester à l'écart de son ex-mari pour ne pas provoquer de sentiments négatifs. Elle ne voulait pas non plus raviver ses propres blessures émotionnelles. Cependant, cette fois, tout se passa bien. Les funérailles et la commémoration se déroulèrent sans incident. Derek, bien sûr, s'enivra, mais on le mit simplement au lit. La scène désagréable attendait tout le monde plus tard, après 40 jours. Les gens se rassemblèrent à nouveau pour commémorer la défunte. Derek sanglotait toujours sur la tombe, mais cette fois pas à cause de son état d'orphelin. « Pouvez-vous le croire? Le testament fut lu, dit-il. Maman, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pouvez-vous imaginer, elle a tout laissé à une personne complètement inconnue. Je ne sais même pas qui il est. Qui est-il? Je n'en ai aucune idée. C'est qui ce Marc? Était-ce son jeune amant? J'ai vu sa date de naissance. Il n'est pas beaucoup plus âgé que moi. On dirait qu'il l'a vraiment séduite sur ses vieux jours. Maintenant, il se frotte les mains? Arrête. Comment oses-tu parler de ta mère comme ça? Un homme d'âge moyen, inconnu de Rebecca, s'approcha de lui. C'est moi, Marc, et je ne suis pas son amant. Alors qui es-tu? Hurla Derek. Ça ne te regarde pas. Mais je me permettrai de dire ceci, conformément à sa volonté, je te donnerai une somme chaque semaine, qui sera suffisante pour que tu vives.
Derek était sur le point de se déchaîner, mais on le retint. Rebecca décida de ne pas regarder la scène et partit. Après tout, qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire? Elle avait honoré la mémoire de la défunte, et cela suffisait probablement. Elle n'avait pas de temps pour les querelles des autres. Elle avait ses propres problèmes à régler. Et ces problèmes ne concernaient pas seulement sa vie personnelle, mais aussi son travail. Le fait était qu'un nouveau patron était arrivé dans l'entreprise où elle travaillait comme manager. Pour une raison inexplicable, il ne l'aimait pas dès qu'il l'avait vue. Rebecca ne comprenait pas pourquoi. Et peu importe combien elle essayait de surmonter le dédain de son patron, rien ne fonctionnait. Il cherchait la petite bête pour tout et la blâmait pour tout. En conséquence, elle réalisa de plus en plus qu'on ne la laisserait pas travailler paisiblement. Eh bien, alors, nouvelle vie, nouveau travail, pensa-t-elle, essayant de s'insuffler un peu de confiance. Mais il s'avéra que son nouveau travail n'était pas aussi simple qu'elle l'avait espéré. Même avant son licenciement, elle avait quelques pistes. Elle avait été invitée dans une entreprise qui promettait un bon salaire, et elle avait même vu sur un site web qu'il recherchait des personnes avec ses qualifications. Mais quand le moment fut venu, il s'avéra que personne ne l'attendait. L'entreprise sur laquelle elle comptait avait soudainement subi de sérieux changements. Il n'avait plus besoin de personnel, et les emplois qu'elle trouvait dans les annonces, en y regardant de plus près, s'avéraient loin d'être aussi tentants qu'il le paraissait. Rebecca était presque prête à perdre courage quand un homme l'aborda dans la rue, quelqu'un qu'elle ne reconnut pas immédiatement. C'était l'héritier de Dolores. Après s'être correctement présenté, il dit « La défunte a ajouté une clause à son testament. Elle m'a demandé de garder un œil sur toi aussi. Après avoir appris comment ton mari t'avait traité, elle a réalisé que tu pourrais te retrouver dans une situation difficile. » Pas difficile, plutôt inconfortable, Rebecca. Je ne peux rien dire de terrible. J'ai juste perdu mon emploi et trouver un nouveau a été impossible, mais ce n'est pas grave. Je vais m'en sortir. Je trouverai quelque chose de mieux. Et tu sais, je n'ai pas besoin d'aide. Peut-être pourrais-tu juste me dire qui tu es? Pourquoi Dolores t'a-t-elle tout laissé et pas à son mari? Après tout, c'est son fils. Elle l'aimait? Eh bien, je veux dire, elle l'aimait. Je n'en doute pas. Mais elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait peur qu'ayant reçu tout l'argent, il le gaspille simplement. « Et pourquoi moi ?» demanda Rebecca, surprise. « Le fait est que je suis aussi son fils, pour ainsi dire. Une erreur de jeunesse. Oui, ça arrive. Elle m'a eu quand elle était très jeune, avant de se marier, et elle a été forcée de m'abandonner directement à l'hôpital. Elle n'a pas cherché à me contacter pendant longtemps. Je ne sais pas si elle a jamais pensé à moi. J'ai grandi dans un orphelinat, et ce n'est que lorsque je suis devenu adulte qu'elle m'a retrouvé et a décidé de réparer mon enfance orpheline. » Je ne peux pas le croire, murmura Rebecca. Je n'aurais jamais pensé que Dolores avait un tel destin, qu'elle avait un autre enfant, et qu'elle était capable de l'abandonner, puis d'essayer de réparer ça. Oui, ça arrive. Nous nous sommes rencontrés, bien que brièvement, mais ma mère biologique a eu l'occasion de me connaître, même d'un point de vue professionnel. Je ne me vante pas, mais je suis un assez bon manager. Elle était donc convaincue que je ne ruinerais pas son entreprise. Alors pourquoi n'as-tu pas dit ça à Derek? Je ne pense pas qu'il le prendrait bien. Tu as vu sa réaction. Peut-être qu'un jour je l'admettrai. En fait, je le ferai probablement, mais pas maintenant. Je ne veux pas en parler. Alors, tu es sans emploi? Peut-être pourrais-tu travailler pour moi? Suggéra Marc. J'ai réfléchi. Pourquoi n'essaierais-tu pas? Je ne suis pas sûr. On dit qu'obtenir un emploi par relation n'est pas la meilleure idée, hésita Rebecca. C'est peut-être vrai, mais je ne pense pas que cela s'applique à notre cas. Tu n'obtiens pas le poste par relation. Tu le fais à ma demande. Et quel genre de relation avons-nous? Nous nous sommes rencontrés 2 fois, brièvement. Au final, tu peux travailler temporairement jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux, et après ça, je te laisserai partir. Eh bien, si c'est le cas, je suis d'accord. Merci, hocha la tête Rebecca. Bien que l'idée ne lui plaise pas particulièrement, il n'y avait tout simplement pas d'autres options. Et ainsi, elle obtint un emploi qui, en y regardant de plus près, s'avéra plus que convenable. Mais Derek était mécontent de tout. Que Marc soit vraiment l'héritier de Dolores ou non, cela ne semblait pas lui importer le moins du monde. Il savait une chose, c'était la personne qui lui avait pris ce qui lui revenait de droit par naissance. Et non seulement cela, Rebecca, son ex-femme qui l'avait trahi dans son moment difficile, était également allée travailler pour lui. En d'autres termes, tout le monde l'avait trahi. Défaite sur tous les fronts, même celui dont il était sûr.
Alice, la femme avec qui il avait trompé sa femme, celle qui avait causé leur divorce, lorsqu'elle découvrit que Derek n'était pas réellement l'héritier de l'entreprise, perdit également tout intérêt pour lui. Non, peut-être resterait-elle avec lui pendant un certain temps, pour des cadeaux ou quelque avantage, mais il était peu probable que cela dure longtemps. Comment pouvait-il améliorer sa situation? Y avait-il un moyen de nuire à la position de ses ennemis, qu'il considérait être Rebecca et Mark? Il commença à déposer des plaintes auprès de toutes les autorités, accusant l'entreprise et son propriétaire de diverses violations. Mais à sa grande déception, les inspecteurs ne purent rien trouver pour étayer ces affirmations. Tout était en ordre dans l'entreprise. Pendant ce temps, Mark réalisa qu'une grande richesse n'était pas toujours synonyme de bonheur. Lui qui avait grandi dans des orphelinats, avait tout accompli par sa propre intelligence et son travail acharné, gagnant des bourses et rêvant d'une telle vie. Mais quand elle arriva enfin, il se retrouva non préparé. Il y avait beaucoup de jaloux, mais il dut faire avec. Pendant un certain temps, il put facilement se débarrasser des plaintes et éviter les ennuis. Puis une nouvelle employée apparut au bureau. Jeune, belle. Rebecca trouva son visage vaguement familier, mais comme elle travaillait dans des services différents, elle ne pouvait pas tout à fait la situer. Cependant, tout le monde remarqua que la nouvelle employée essayait de charmer le patron, et il semblait qu'elle y parvenait. Ce n'était pas trop difficile, cependant. Mark, qui n'était déjà plus jeune, était seul. Une femme, depuis sa tendre enfance, comme tout orphelin, avait été son rêve. Il rêvait d'avoir une grande famille. Mais ça n'a pas marché. Toutes ses relations se terminaient en rien, et il n'y en avait pas eu beaucoup. Tout son temps était consacré au travail. Il étudiait, travaillait, peinait, sachant que le plus important était de créer une base solide pour une future famille. Après tout, tant de familles se brisent à cause de problèmes quotidiens. Et il voulait, une fois pour toutes, assurer une vie sûre à ses proches. Et quand il sembla que sa richesse lui permettait enfin de réaliser son rêve principal, il s'avéra qu'il était trop tard. Ses pères étaient mariés depuis longtemps, tandis que les jeunes femmes étaient bien trop jeunes, et il connaissait le danger potentiel de ces jeunes beautés. Elle pouvait être attirée par la perspective d'un fiancé riche, mais c'était tout. Mais bon sang, elle était belle. De plus, elle montrait clairement de l'intérêt pour lui, Mark, et elle ne se comportait pas comme une prédatrice. Il était difficile de ne pas croire en sa sincérité. Lui-même ne remarqua pas comment il tomba amoureux. Puis Rebecca se souvint soudain pourquoi le visage d'Alice lui semblait familier. C'était elle, celle-là même qui avait causé sa séparation avec Derek. Aurait-elle maintenant reporté son attention sur Mark, ou y avait-il un stratagème plus rusé en jeu? Bien sûr, Rebecca ne pouvait pas démêler complètement cela, mais elle comprenait qu'il ne fallait rien attendre de bon de Derek. Et s'il décidait de nuire à ceux qu'il considérait comme ses ennemis, pourquoi ne pas conspirer avec son ancienne maîtresse? C'est ce que pensa Rebecca. Et finalement, elle décida de parler à son patron. À ce stade, leur relation était devenue non seulement professionnelle, mais aussi assez amicale. Alors elle entra dans son bureau sans cérémonie, passant devant Alice qui était assise à la réception. « Mark, je ne veux vraiment pas que cela ressemble à me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je ne peux pas ne rien dire à ce sujet. Je vois que quelque chose se développe entre toi et Alice. C'est bien. Bien sûr, on pourrait même s'en réjouir. Mais elle était la maîtresse de Derek, mon ex-mari. Et ton demi-frère, dit Rebecca. Ouais, ricana Mark. Mais ça sonne exactement comme si tu te mêlais vraiment de mes affaires. Le passé d'Alice ne m'intéresse pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi il t'intéresse, répondit-il avec un sourire. Ce n'est pas le problème. Ça ne m'intéresse pas non plus. C'est juste, je parle du fait que ses intentions ne sont peut-être pas exactement ce que tu penses qu'elles sont, répliqua Rebecca, irritée, sentant que la conversation prenait clairement une mauvaise tournure. Et Mark pensa, elle est jalouse. Je ne m'attendais pas à ça d'elle. Tu vois, c'est une intrigante. Ce que tu penses être un vrai sentiment pourrait être une conspiration. Tu ne penses vraiment pas que Derek s'est juste calmé après avoir perdu l'argent de sa mère, n'est-ce pas, Rebecca? Les sentiments de Derek ne m'affectent pas du tout, l'interrompit-il sèchement. Je lui verse une allocation décente, et il devrait comprendre que rien de plus ne lui reviendra. Que ça lui plaise ou non, où voulais-tu prendre ma place dans ma vie? Peut-être que c'était possible, mais pas maintenant. Alors s'il te plaît, abandonne tes tentatives et laisse Alice et moi tranquilles. Le ton de Mark était déjà devenu irrité. Et Rebecca fut offensée par sa supposition. Qu'est-ce que tu dis? Je n'essaie pas de te séduire. Je n'y ai jamais pensé. Je voulais juste te prévenir en tant qu'amie, s'exclama-t-elle.
Rebecca sortit en trompe du bureau, claquant la porte. Alice, souriant triomphalement avec un sourire venimeux dans son dos, se glissa immédiatement à l'intérieur. « Que voulait-elle » demanda Alice avec sympathie. Elle criait tellement que j'ai eu peur. « Penses-tu que ça va tourner en bagarre ?»« Tu as eu une liaison avec elle » demanda Alice avec une pointe d'insinuation. « Quoi ? Tu plaisantes » ricana Mark en serrant la fille dans ses bras. Elle me plaisait même pas beaucoup. Si je comprends bien, elle avait une sorte d'intérêt pour moi. Mais ne t'inquiète pas, il y a des requins comme ça. Elle a laissé tomber son Derek dès qu'elle a réalisé qu'il était fauché sans sa mère. Alors maintenant, elle a décidé de se tourner vers moi. Et Rebecca, profondément insultée par les paroles de la personne qu'elle considérait déjà comme son amie, écrivit une lettre de démission. Oui, il lui plaisait. Oui, leur amitié donnait un peu d'espoir à son cœur solitaire, mais il se serra douloureusement quand Rebecca apprit sa relation avec quelqu'un d'autre. Et quand elle découvrit de qui il s'agissait, elle fit tout ce qu'elle put, elle le prévint. Et si lui, au lieu d'écouter attentivement, décida de l'offenser, alors la seule chose qui lui restait était de partir. Peu importe ce qui lui arrivait, ce n'était plus son problème. Pourquoi se mêler des affaires des autres ? L'amour peut arriver entre eux, mais s'il vous plaît, c'est le genre d'amour qui fait obstacle aux grands sentiments. Et ainsi, elle arpentait à nouveau la rue, sans emploi et malheureuse. Soudain, Derek apparut sur son chemin. « Eh bien, bonjour. Je ne vois aucun triomphe dans tes yeux. Tu devrais être heureuse de t'être débarrassée de moi, dit-il d'un ton moqueur. Mais Rebecca essaya seulement de le contourner. Elle n'était pas d'humeur à parler à cette personne, mais lui, apparemment, l'était. « Allez, Rebecca. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous ne sommes pas des étrangers. »« Désolé, je ne voulais pas me moquer de toi, lâcha-t-il. Nous sommes tous les deux dans la même situation. Tu as perdu ton emploi. »« Comment sais-tu ça ?» demanda Rebecca, méfiante, mais repoussa rapidement les pensées inquiétantes. « Je ne voulais rien discuter. Les rumeurs courent partout. Mais je t'ai dit de rester loin de cet héritier. Il veut nous détruire tous. » « Je ne sais pas, Derek, comment tu tiens le coup, mais j'ai décidé d'ignorer simplement toutes ces affaires. J'ai assez des miennes. » Et elle se dirigea vers chez elle, coupant court à la conversation. Mais l'anxiété la rongeait toujours. Donc, Alice était toujours en contact avec Derek. C'était clair. S'ils connaissaient tous les détails, cela signifiait qu'ils étaient de mèche. Et cela pourrait vraiment entraîner des complications importantes. Après tout, toute conspiration a son propre but. Alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire, pensa-t-elle avec agacement. J'ai essayé d'empêcher quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai obtenu ? Des accusations contre moi. À quoi bon ? Mais Mark ne me croit pas. Qu'il se débrouille tout seul. Mark avait déjà oublié Rebecca au moment où elle avait claqué la porte. Il avait assez de pensées plus agréables sur lesquelles se concentrer. Lui et Alice pensaient au mariage, à vivre ensemble, à la famille. Alors, qu'attendons-nous ? Emménage avec moi aujourd'hui. Je ne veux pas être séparé de toi, pas même 5 minutes. Et le mariage légal viendra quand il viendra. Bien sûr, la fille n'avait aucune objection, et à partir de ce jour-là, elle fut toujours à ses côtés, à la maison et au travail. Rebecca, quant à elle, continuait de sillonner la ville, consultant les offres d'emploi. Elle avait besoin d'argent, avant tout, pour payer son appartement. Finalement, elle dut se contenter d'un poste loin d'être idéal, mais il n'y avait pas d'autre choix. Un jour, en rentrant du travail, elle tomba sur un visage familier de l'entreprise de Mark. Elles se saluèrent joyeusement et décidèrent de s'asseoir dans un café pour discuter. Rebecca hésita à poser des questions sur son ancien patron, mais l'amie l'évoqua elle-même. « Oh, tu sais, notre Mark est malade. »« Oui, il est en arrêt maladie depuis 1 mois maintenant. »« Quoi ? Est-ce vraiment quelque chose de grave ? Il est déjà ? Quel mariage maintenant s'il est malade ? Mais je ne sais pas exactement quoi. Alice ne travaille pas non plus en ce moment. Elle doit s'occuper de lui. Ils vivent ensemble. Alors parfois, elle passe et me dit qu'un médecin le visite, un bon médecin privé, mais même lui ne peut pas comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi ne pas aller dans une clinique ou au moins à l'hôpital du quartier ? Fronça les sourcils Rebecca. Oh, les riches ont leur manie. Mais Alice semble bien s'occuper de lui. Mindy, qui habite dans l'immeuble d'Accent Grave Côté, m'a dit qu'elle l'emmène se promener en fauteuil roulant tous les jours, l'assoit à l'ombre dans le parc pour qu'il respire l'air frais. Oh, il est déjà en fauteuil roulant, halta Rebecca d'horreur. Elles discutèrent encore un peu, puis se séparèrent. Rebecca, en terrible détresse, rentra chez elle.
Marc ne l'avait pas écouté. Et maintenant, l'homme jeune et dynamique dépérissait sous leurs yeux. Et personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre? Ou peut-être qu'il ne voulait pas que quiconque comprenne. Sûrement, il n'était pas tombé malade sans l'implication d'Alice, qui n'était probablement pas très désireuse de son rétablissement. Le jour de congé suivant, Rebecca se rendit au parc où Alice emmène son presque mari se promener. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Elle vit sa rivale pousser un fauteuil roulant devant elle. Alice avait l'air irritée, et elle parla à son fiancé sans aucune sympathie. « Eh bien, assieds-toi là, dit-elle amèrement. Bien sûr, personne ne pouvait les entendre. Au moins, j'aurai quelques heures de repos loin de toi. Quelle joie je me suis trouvé, un partenaire ni vivant ni mort. Le promener avec toi ?» Quand Alice disparut, Rebecca se précipita vers Marc. « Qu'est-ce qui t'arrive? Comment cela s'est-il produit? Les médecins, que disent-ils? Te soignent-ils au moins? Bien sûr qu'ils me soignent, mais avec des... Comment est-ce possible alors? Pourquoi te traite-t-il et pourquoi fait-il partie du traitement, s'il ne comprend même pas ce qui se passe? » Rebecca ne pouvait pas comprendre. « Oh, allez! Je t'ai dit que c'est un bon médecin. Il sait mieux que quiconque quoi traiter. Il me donne des médicaments, des vitamines. Mais comme je le vois, ça ne s'améliore pas pour toi. Ce n'est pas plus facile. Malheureusement, la maladie progresse, mais il donne de bons pronostics. Un seul médecin, il ne consulte même personne. Je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre? Tu peux toujours appeler un médecin ordinaire de la clinique. Tu plaisantes? À quoi servent ces médecins d'État? Pas grand-chose. J'allais les voir avant. Ils ne sont bons qu'à te donner un arrêt maladie. Et comme tu le comprends, je n'en ai pas vraiment besoin. » Devenu un homme riche, Marc avait complètement changé d'attitude envers beaucoup de choses. Maintenant, il était certain que l'argent l'aiderait certainement à guérir. Le fait que son traitement ne s'améliore pas n'avait pas beaucoup d'importance. Après tout, le médecin lui assurait que tout irait bien à la fin. Et il avait un diplôme. « Tu sais, Marc, j'appelle un taxi maintenant, et nous allons dans une bonne clinique, une clinique privée. Ne t'inquiète pas, ils feront des tests et comprendront ce qui se passe. Non, aucune objection ne sera acceptée. » Elle sortit son téléphone et commença à appeler une voiture. « Eh bien, maintenant c'est facile pour toi de faire ce que tu veux. Je ne peux pas discuter avec ça, grogna-t-il. Tu peux traiter une personne sans défense comme une poupée. Très bien, n'invente pas de choses. Je m'inquiète juste pour toi. Comprends, quelle clinique? Rebecca, je vais bien à la maison. Alice s'occupe de moi. Oh, je vois. Si elle se comporte comme ça en public, je ne peux qu'imaginer ce que tu dois endurer à la maison, dit Rebecca, indignée. Tu sais, ne dis pas des choses comme ça, dit Marc. Mais il n'offrit aucun argument en faveur de sa bien-aimée. Il n'y en avait tout simplement pas. Il comprenait lui-même, au fond, que depuis qu'il était tombé malade, il était devenu un fardeau pour Alice, et elle ne le cachait pas. Quand ils étaient seuls à la maison, il semblait parfois qu'elle attendait juste qu'il meure. Il avait aussi des doutes sur les méthodes de traitement qu'elle avait utilisées, des méthodes venues d'on ne sait où. Quand la voiture arriva, Marc ne résista pas beaucoup, demandant seulement qu'il se dépêche car le soir approchait et il commencerait à s'inquiéter. « Oh, tu appelleras juste ton Alice, » dit Rebecca avec agacement, « et tu verras à quel point elle sera contrariée, car elle sera sûrement contre les tests et le nouveau traitement. Mais n'es-tu pas une personne intelligente qui ne réalise toujours pas que très probablement, c'est elle la responsable de ta maladie? Comment peux-tu dire ça? Tu ne la connais même pas, soupira Marc. Mais au fond, il comprenait que ce n'était pas comme ça. À la clinique, ils commencèrent immédiatement à l'examiner. Bien sûr, il n'y avait aucune chance que cela ne prenne que 2 heures. La situation était en effet trop grave. Le médecin l'interrogea sur le traitement, les médicaments qu'il prenait, tous les noms. Marc, bien sûr, ne se souvenait pas de tout, mais les noms qu'il donna suffirent aux médecins réunis pour une consultation pour se prendre la tête entre les mains avec horreur. Vous n'étiez pas soigné. Vous étiez empoisonné par ces médicaments. Et dans cette combinaison, vous ne pouvez absolument pas les prendre. Mais Marc avait du mal à croire que la femme qu'il allait épouser et avec qui il voulait fonder une famille ferait quelque chose comme ça. Non, ce doit être une erreur. Je suis sûr que personne ne me voulait du mal. Et le médecin, en général, n'est pas mauvais non plus. Eh bien, on ne sait même pas quel genre de médecin c'est. De telles erreurs pourraient envoyer quelqu'un en prison. Savez-vous dans quelle clinique il travaille? Et personne ne sait. Et pourquoi? Parce que très probablement, un tel médecin n'existe pas.
Aucune personne saine d'esprit, même avec une formation médicale de base, ne vous prescrirait de tels médicaments. Allez-vous nous faire une déclaration à ce sujet? Demanda Rebecca, qui était restée à proximité tout ce temps. Je suis sûre que nous devons signaler cela à la police. Alice est de mèche avec mon ex-mari. Sans aucun doute. Non, Rebecca, s'il te plaît, ne fais pas ça, objecta soudain Mark. N'impliquons pas la police. Personne? Très bien, j'accepte d'être traité dans cette clinique, par ces médecins, mais nous ne touchons pas à Alice. Bien sûr, il n'y aura pas de relation. Je ne continuerai pas avec elle s'il s'avère que tout est comme tu le dis. Il n'y a rien à comprendre ici. Cependant, si tu veux, tu peux maintenir ta relation avec elle, mais tu devras être traité ici. Sinon, je suis désolé, ton avenir soulève de sérieuses inquiétudes. Rebecca, je comprends que tu as probablement raison. Et quelle relation y a-t-il de toute façon? Eh bien, disons que je guéris. Mais que se passera-t-il après ça? Je n'oserais pas? Ne pas rester avec Alice? Enfin, au moins une décision raisonnable, s'exclama Rebecca. Si tu veux penser que je fais ça pour des raisons égoïstes, n'hésite pas. Pense ce que tu veux. Mais comme tu peux le voir, cette fois j'ai raison. Oui. Et apparemment, tu avais raison avant. Désolé, Rebecca. Je ne voulais rien te dire de méchant. C'est juste sorti comme ça. Il semble que je me sois trop pris au sérieux. Désolé. Il appela Alice, lui disant qu'il avait été emmené à la clinique, mais ne mentionna pas le nom de Rebecca. Il dit qu'il s'était juste senti mal dans la rue et qu'un passant avait appelé les médecins. Quelle horreur, s'exclama-t-elle, tout à fait sincèrement. Je vais venir te chercher tout de suite. Tu n'as rien à faire dans ce genre de clinique. Tu es parfaitement traité à la maison avec notre médecin, et je ne permettrai pas que la maladie s'aggrave. Mais ton médecin, il semble, n'a aucune idée de ce qu'est cette maladie. Et ici, ils m'ont déjà diagnostiqué et même commencé le traitement. Alors désolé, mais je reste ici, déclara fermement Mark. Et des questions sérieuses seront posées sur ton médecin. Elle fut complètement décontenancée. Gregory est un très bon spécialiste, un docteur en sciences médicales. Il est déjà docteur? Mais je pense qu'il était juste candidat. Comment a-t-il réussi à monter si vite? Demanda Mark sarcastiquement. Oh, arrête. Qu'est-ce que je sais de ces titres? Docteur, qui va s'en soucier? Les médecins qui m'examinent insistent. Avant tout, la police. Tu es fou? Non, honnêtement. Me soupçonnes-tu de je ne sais quoi après que je me sois occupé de toi comme d'un nourrisson pendant plus d'un mois? Alice, arrête ça. Tu sais parfaitement de quoi je parle et de quoi je me méfie. Et sois heureuse si personne d'autre ne devient suspect. Alice raccrocha le téléphone, réalisant que son jeu était très probablement terminé. Elle n'avait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit de particulièrement mauvais à Mark. Elle aurait été heureuse de simplement vivre avec lui, profitant des avantages qu'il offrait, et c'était tout. Et après qu'il l'aurait épousée, sa vie aurait été assurée pour ses vieux jours. Mais ensuite Derek, l'escroc, le vrai tueur, intervint. Il la convainquit qu'elle devait se débarrasser de Mark. Tu ne comprends pas, idiote? Veux-tu passer ta vie à dépendre de lui, risquant qu'à tout moment il puisse simplement te quitter pour quelqu'un d'autre? Le temps passe, et tu ne rajeunis pas. Cela t'est-il déjà venu à l'esprit? Mais si tu le fais, tu auras tout immédiatement, et ne m'oublie pas. Ne veux-tu pas que nous soyons ensemble et vivions heureux? Ces arguments semblèrent assez convaincants à Alice à l'époque. Oui, elle avait légèrement peur de ce que Derek avait en tête, mais il la convainquit qu'elle serait complètement en sécurité. Il suggéra d'empoisonner Mark en organisant une consultation avec un certain médecin et en lui prescrivant de faux médicaments qui l'emmèneraient rapidement à la tombe, et dans son insouciance, elle y participa. Réalisant les conséquences potentielles, Alice se prit d'abord la tête, puis attrapa immédiatement le téléphone. Elle appela Derek. « Peux-tu imaginer le pétrin dans lequel tu m'as mise? Maintenant, ils vont nous accuser de tentative de meurtre. » Elle raconta à son amant que Mark était à la clinique, criant à tue-tête. « Comment as-tu pu laisser faire ça ?» explosa-t-il. Mark n'aurait jamais dû aller voir d'autres médecins. Je t'ai prévenu 100 fois. Comment est-ce arrivé? Comment devrais-je savoir? Il s'est soudainement senti mal dans la rue. Des gens ont appelé les médecins. C'est tout. Et pourquoi était-il seul dans la rue? C'est entièrement de ta faute. Tu n'as même pas pris la peine de te promener avec lui. Maintenant, tu vas porter le chapeau pour tout. Je n'ai rien à voir avec tout ça.
Oui, nous avons eu une liaison, mais ça s'est terminé il y a longtemps, et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, dit Derek et raccrocha. Puis il commença frénétiquement à rassembler ses affaires, prévoyant de déménager quelque part où personne ne le trouverait. Si des questions se posaient, et il était certain qu'elles se poseraient bien sûr, il pourrait tout nier autant qu'il le voudrait, mais les preuves contre lui étaient nombreuses. Il prévoyait de disparaître alors qu'Alice ne savait toujours pas que Mark avait décidé de lui pardonner. Au moins par gratitude pour le bon temps qu'ils avaient passé ensemble. Peut-être qu'il ne restait plus de vrais sentiments, mais les souvenirs. En fait, pendant son traitement, il réalisa qu'il s'était trompé depuis le début. Il était tombé dans le piège des mots doux et des confessions passionnées d'une femme avec ses propres intentions, tout en accusant et insultant celle en qui il aurait dû vraiment avoir confiance. Comment pouvait-il maintenant obtenir le pardon ? Mais pendant son traitement, lui et Rebecca avaient eu le temps de tout discuter, de comprendre leurs sentiments, et au moment où il fut complètement rétabli, Mark la demanda en mariage. Rebecca, bien sûr, accepta, et 1 an plus tard, elle lui fit un cadeau.